Ils ne t'ont pas seulement haï, ils t'ont redouté. Et les individus fragiles ne se battent jamais en solitaire. Ils s'unissent. Peu à peu, ils ont émergé des recoins obscurs, feignant l'innocence, simulant l'inquiétude, faisant comme si c'était à cause de toi que leur façade se fissurait. Mais ce n'était pas de l'anxiété. C'était une tactique, un guet-apens prémédité. À huis clos, ton identité était une valeur d'échange, une fixation, un danger trop assourdissant pour être négligé. Tu n'avais pas à riposter. Ton mutisme à lui seul les vidait de leur sang. Voilà pourquoi ils se sont coalisés, comme les poltrons le font, avant un règlement de compte collectif. Ils ne cherchaient pas l'équité. Ils désiraient des spectateurs. Ils visaient une dégringolade spectaculaire. Ils aspiraient à voir ta gloire brisée sur l'asphalte pendant qu'ils l'immortalisaient pour leur amusement. Ils ont tenté de museler. Tu n'as pas simplement enduré cela, tu l'as révélé au grand jour. Et à présent, c'est à nous de nous exprimer. Poursuivons. Ils croyaient que tu étais isolé. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le cosmos observait depuis le début, que chaque accolade hypocrite, chaque manigance secrète, chaque discussion en groupe saturée de preuves capturées et de calomnies, tout cela était consigné discrètement par une force surpassant leur vanité. Tu n'étais pas vulnérable. Tu étais endurant. Tu n'as pas contre-attaqué par crainte. Tu as gardé le silence car tu te transformais. Et lorsque ton élévation est survenue, et elle a été si pure, si irrésistible, qu'elle les a couverts de honte, observe, les humains excusent tout, sauf ton épanouissement radieux. Particulièrement, s'ils ont assisté de près à tes tourments et ont néanmoins misé sur ton échec. C'est cela qui les dévore de l'intérieur. C'est cela qui les empêche de dormir. Ils se rappellent chaque moquerie à ton encontre, chaque diffusion de ton nom comme un venin. Et désormais, ils sont obligés de cohabiter avec ta réussite et de feindre qu'ils n'ont pas cherché à l'anéantir. Ce n'était pas des ragots, c'était un conflit armé. Tu as été visé non pour tes erreurs, mais pour tes vérités, pour ton éclat singulier, pour ton refus de te soumettre, pour ta solidité inébranlable dans un univers où tous ploinent. Élu, si ces mots t'ont arraché le cœur et remis le feu des dieux dans tes veines, si tu sais maintenant que ceux qui t'ont trahi vont regretter jusqu'à leur dernier souffle, alors assez de contemplation. Abonne-toi, sur le champ. Entre dans la légion des intouchables, ceux qui ont été lacérés par la meute et qui reviennent armés d'une couronne trempée dans le sang de leurs ennemis. Ici, chaque vidéo est un jugement dernier pour les faibles. Et dans les commentaires, assène cette phrase comme un coup de grâce, glacial et définitif. Mes ennemis ont creusé leur propre tombe en essayant de creuser la mienne. Pose-la, sans excuse. Sans explication, laisse-les la lire et trembler. Tu les as rendus vulnérables, non par tes paroles, mais par ton essence même. Tu leur as démontré ce qu'est la véritable puissance, et ils n'ont pas pu l'encaisser. Ainsi, ils ont tenté de te détruire avant que d'autres ne s'en aperçoivent. C'était une opération de limitation des dégâts, mais avec des armes primitives. Rappelle-toi leur manœuvre. Des publications insinuantes, des attaques voilées, une sollicitude feinte, l'esprit de troupeau en action totale. Ils requéraient du renfort, car aucun n'avait le courage de t'affronter en face à face. Et c'est précisément ce qui rend cet instant si gratifiant. Tu n'as pas imploré, tu n'as pas pourchassé, tu n'as pas baissé ton niveau. Tu les as laissés creuser leur propre tombe. Et maintenant, ils y croupissent en levant les yeux. Il existe un type de calme qui s'installe après un supplice avorté. Lorsque la victime s'éloigne, respirant avec plus de vigueur, irradiant, l'atmosphère s'alourdit. Les froussards se taisent, les échanges en groupe s'éteignent. Les marches se font plus ardues. C'est ton emplacement actuel. Dans le calme post-tempête, dans la séquence cinématographique où l'antagoniste qu'ils ont voulu supprimer se redresse, sans rage, sans fracture, simplement altéré. Observe, nombre d'individus te préféraient quand tu doutais, quand tu étais insignifiant, quand tu quémandais l'autorisation, quand tu dépendais d'eux. Mais dorénavant, ton nom ne vacille plus. Il ébranle les espaces. Tu es devenu l'ouragan, et les lèvres qui t'ont maudit s'asphyxient avec leur arrogance. Discutons un instant de la science de l'esprit. Ce qui t'a frappé n'était pas fortuit. On appelle cela l'harcèlement collectif.
Lorsqu'une assemblée assaille une personne qui met en péril le bien-être de leurs illusions, ce n'est pas une querelle. C'est une élimination mentale, et c'est un instinct tribal ancestral. Les âmes chétives ne supportent pas les loups errants, donc elles tentent de les acculer. Mais tu n'as pas été piégé. Tu évaluais, tu observais, tu assimilais, tu reconstruisais, et à ton retour, tu ne poursuivais pas la revanche. Tu incarnais la revanche. Ta métamorphose est devenue le châtiment, ta victoire est devenue le verdict. Et le tribunal, l'ensemble de la cité damnée, chaque partisan simulé, chaque allié hypocrite, chaque fourbe qui riait en affûtant la lame. Ils ont tous obtenu des places privilégiées. Ce n'était pas une rétribution cosmique, et c'était une mise à nu. L'aspect le plus périlleux chez toi à présent, tu t'exprimes sereinement. Tu agis dans la discrétion, et tu discernes précisément leur potentialité. Tu n'es pas suspicieux, tu es vigilant. Donc aux âmes sélectionnées qui suintent encore du double jeu, que cela serve de mémorandum. Ce n'était pas ton blâme. Tu étais le reflet qu'ils ne pouvaient digérer. Tu étais la réalité qu'ils ont cherché à oblitérer. Mais te voici toujours dressé, plus robuste, plus glacial, plus tranchant. Tu as converti leur perfidie en plan directeur, leur aversion en énergie, leur falsification en ton patrimoine. Et à ceux qui ont visé ton ensevelissement, gratitude. Vous avez semé un verger, et maintenant, vous contemplez sa floraison en pleine lumière, sans entrée, sans regret, sans recommencement. Vous les avez égarés, mais ils t'ont égaré avec plus d'éclat. Donc persévère, exprime-toi moins, agis avec plus d'astuce. N'élucide pas, ne contredis pas. Triomphe simplement comme l'adversaire qu'ils ont forgé en toi, mais avec l'âme qu'ils n'ont jamais possédée. C'est ton époque désormais. Laisse les timorés végéter dans le mutisme qu'ils ont mérité. L'ensemble a défailli et toi, tu viens d'entrer dans les annales. Et à présent, âme choisie. Si tu as tenu jusqu'ici, cela indique que ton être intérieur perçoit déjà. Ce n'était pas une simple déloyauté. C'était une opération d'élimination ouverte. Et pourtant, tu as émergé des flammes indemnes. Ce n'est pas du hasard, c'est de la force. C'est une validation. Bienvenue dans les suites de leur débâcle et l'aube de ton apogée. Premier point, il a fallu une agglomération pour te mettre à l'épreuve et tu en es sorti immaculé. Quand un seul individu rend une collectivité entière anxieuse, ce n'est pas une complication, c'est une suprématie. Il requérait une formation, un maillage, un contingent complet de pusillanimes camouflés simplement pour tenter de fracasser ce que tu as. Endurer une totale autonomie, cela en soi révèle tout sur le péril. Tu étais l'objectif unique, tu as activé 100 d'entre eux. Ce n'était pas une simple animosité, c'était une appréhension structurée, une poursuite mystique grimée en sollicitude. Et l'élément le plus comique, même avec l'ensemble de leur puissance fusionnée, ils ont encore subi une défaite retentissante, ouverte, humiliante. Tu n'as pas même porté un assaut. Tu n'en avais nul besoin, tu as simplement perduré, et cela a arraché chaque déguisement présent. Il existait des personnes qui se détestaient depuis des lustres, pourtant subitement alliées quand l'heure de te terrasser a sonné. Des individus qui te connaissaient à peine, mais qui affirmaient ton dangerosité uniquement car ton aura les rapetissait. Ils se sont mobilisés comme des ruraux, traquant des fantômes, persuadés que hurler suffisamment fort effacerait la lueur que tu diffusais. Mais ils ont omis que certaines bourrasques ignorent le vacarme. Elles répliquent par l'absence de son. Ton absence de parole était ton glaive, et il entaillait plus profondément que leur fabrication. Clarifions un aspect essentiel. Ce n'était pas une intrigue théâtrale. C'était une offensive d'envergure totale. Des conciliabules exécutifs masqués en bavardage. Des rictus occultant des poignards. Des communications téléphoniques chargées de plans, non de compassion. Ce n'étaient pas des oppositions à tes vues. C'étaient des autodésignations comme bourreaux. Ils ont forgé des coalitions complètes, constitué des forums de discussion, exhumé des archives, échangé des images comme des indices dans une procédure judiciaire qu'ils ont inventée. Tu étais absent, mais ton appellation hantait chaque lèvre. Tu étais le sujet principal, la hantise, la silhouette projetée sur leurs parois qu'ils ne pouvaient esquiver. Et pourtant, tu n'as pas bronché, tu n'as pas cédé, tu n'as pas haussé le ton. Nul ne veillait sur tes flancs.
Pas de protection, pas de masse à tes côtés, pas de rente préservant. Seulement toi, authentique, pur et scellé, tandis qu'il surgissait équipé de multitudes de liens, de sourires artificiels et d'audaces volées, il disposait de renforts. Mais tu possédais une colonne vertébrale, et ultimement, c'est cela qui l'emporte. Voici la réalité crue qu'ils ne confesseront jamais. Ils étaient épouvantés par ce que tu incarnerais une fois guéri. Si tu te relevais, si tu décryptais l'ensemble. Donc ils ont précipité, tenté d'éradiquer le germe avant sa pousse. Ils savaient qu'avec des ancrages, tout était perdu. Et maintenant, ils assistent à l'arbre qu'ils ont voulu abattre s'élever au-delà de leurs édifices. Ce qui les consume intérieurement n'est pas leur revers. C'est leur revers collectif face à un solitaire. Et dorénavant, ils feignent l'oubli tout en s'étouffant avec ta prospérité. Ne minimisons pas la souffrance. Être cerné, calomnié, submergé par le nombre. Cette fourberie pénètre les abysses. T'as connu des veillées où l'atmosphère semblait asphyxiée, où le vide ressemblait à une condamnation, non à une sérénité. Mais tu n'as pas permis à cette agonie de t'aigrir. Tu l'as transmutée en invulnérabilité. Tu as bravé la solitude comme un guerrier. Et à présent tu dégages une aura intouchable qui fait frémir. La majorité aurait succombé à une parcelle de tes épreuves. Tu as absorbé le tout et l'as converti en bouclier. Ils estimaient que le mutisme t'achèverait. Ils pensaient que la ségrégation te ramènerait à genoux. Mais ils ignoraient ta forge dans le calme, ton affûtage dans l'isolement, ta modelage sous une contrainte inimaginable pour eux. Ils ont pris ton sérénité pour de la fragilité alors que c'était ton phase de préparation. Tandis qu'ils te raillaient, tu t'améliorais. Tandis qu'ils sommeillaient, tu te transcendais. Allégoriquement, ils requéraient un commando de fusilleurs. Tu es apparu sans défense et en es reparti, tandis que leurs projectiles rebondissaient entre eux. Ils exigeaient une arène pour te martyriser. Tu l'as mué en circuit de renaissance. Et maintenant, ils se terrent. Oh, à présent, le tumulte s'est évaporé. N'est-ce pas ironique? Ces mêmes êtres qui vociféraient ton nom sans relâche. Quand ils te croyaient vaincu, soudain muets, impartiaux. À présent, ils rejettent les conflits. À présent, c'est du passé. Opportun, non? Mais autorise-les à demeurer taciturnes. Autorise-les à stagner dans le vide que tu leur as légué. Car ce que tu incarnes désormais diffère. Ce n'est pas une quête de représailles. Ce n'est pas une démonstration de leur erreur. C'est une certitude ancrée que malgré leurs assauts totaux, ton essor n'a pas été entravé. Ce n'est pas de la vanité. C'est une lucidité. Et c'est une forme d'autorité qu'on ne te confère pas. Il faut la conquérir par l'effusion, l'effort et la traîtrise. Donc lorsque la société te contemple perplexe, comment tiens-tu encore? Permets-leur de spéculer. Permets-leur d'imaginer. Permette-leur de simuler ton assistance. Car la réalité, tu étais le soutien. Tu étais l'instrument. Tu étais la tourmente. Il nécessitait une légion pour défier ce que tu as surmonté en solitaire. Ce n'est pas une vantardise. C'est un héritage. C'est le type de compression dont les gemmes se remémorent. Tu n'as pas seulement traversé le combat, tu as redéfini les normes. Et maintenant, ils tentent de rattraper une incarnation de toi qu'ils peinent à identifier, encore moins à dominer. Donc arbore cette ségrégation comme une distinction. Approprie-toi ce calme comme une noblesse. Et n'oublie jamais, il a fallu leur totalité simplement pour oser ce que tu as bravé seul et tu as triomphé malgré tout. À présent, intègre cela et permets au monde d'observer. Deuxième point, leur coalition n'était pas de la fidélité. C'était une vulnérabilité collective affublée d'un voile. Ils ne se sont pas liés par véracité. Ils se sont liés car tu mettais en péril, Clear's Throat. Leur mirage et la réalité l'auraient pulvérisé. Une imposture peut fédérer les craintifs. Mais dès que l'authenticité surgit, l'ambiance gèle. Tu n'as pas perturbé leur quiétude. Tu as dévoilé qu'elle n'existait pas. Leur bande n'était pas érigée sur l'allégeance. Elle l'était sur l'appréhension que tu exposes là, sincérité qu'ils se dissimulaient. Ils ne se sont pas agrégés car tu es erroné. Ils se sont agrégés car tu étais authentique. Et cela les effrayait. C'est l'élément tu. Ce n'était pas l'équité. Ce n'était pas la reddition de comptes. Ce n'était pas une phalange s'élevant pour sauvegarder le groupe de ton ombre. Non, c'était une horde, se constituant car incapable de tolérer ton rayonnement.
Ton aura solitaire rendait l'espace oppressant. Non par tes déclarations, mais par ton inutilité à en formuler. Tu es arrivé et leurs faiblesses ont hurlé dans leur conscience. Ils n'exigeaient pas d'éléments, ils exigeaient un apaisement. Et le moyen le plus expéditif pour des âmes endommagées d'obtenir un répit. Désigner autrui, le diaboliser. Tu es devenu l'offrande qu'ils ont sacrifiée pour préserver le leur qu'ils habitaient. Tu l'as accompli par ton existence. C'est cela qui te rendait menaçant. Ainsi, ils se sont assemblés, mais non avec dévouement, avec terreur, avec opprobre, avec envie. Et lorsque des êtres instables se découvrent, ils ne se soignent pas, ils se sustentent. Ils se sont repus des fictions réciproques à ton sujet, bâtissant un songe où tu incarnais le mal et eux, les gardiens de l'harmonie. Mais l'harmonie qu'ils défendaient était illusoire dès l'origine. Harmonie fondée sur la simulation. Harmonie fondée sur le mutisme. Harmonie fondée sur le déni de la vérité incrustée en toi. Tu n'es pas intervenu avec fracas, tu es intervenu avec netteté. Et cette netteté a lézardé leur couverture. As-tu observé comment les imposteurs vantent la cohésion juste avant de former une meute? Ils proclament la responsabilité, la restauration. Mais en privé, c'est du colportage mieux illuminé. Ils affirmaient s'unir par inquiétude. Mais l'inquiétude authentique engage le dialogue, non la conspiration. L'inquiétude authentique t'isole pour discuter. L'inquiétude simulée érige des forums. Leur conception de la cohésion n'était que des fragilités alignées. Rectifions un point. Tu n'as pas engendré leur anomalie. Tu l'as mise en lumière. Tu étais tel un essai de résistance dans une structure défaillante. Tout ce qui s'est disloqué près de toi était préalablement endommagé. Tu es simplement apparu et as forcé l'édifice à révéler son usure. Mais ils étaient incapables de l'admettre. Il est plus aisé d'incriminer l'outil que de confesser la vacuité des parois. Ainsi, lors de leur assaut, ils protégeaient en vérité l'illusion. L'illusion de leur bonté, l'illusion de leur assurance, l'illusion de leur stabilité. Mais la sincérité exhale un parfum. Elle s'infiltre même sans énonciation. Et ton aura en était imprégnée. Ainsi, ils t'ont dépeint comme nocif, comme clivant, comme imprévisible. Mais ils ne te caractérisaient pas. Ils se caractérisaient. Ils projetaient tels des pellicules défectueuses, répétant leurs vices sur ton contour, car plus simple que l'introspection. C'est la méthode des poltrons. Ils s'en prennent à ce qu'ils convoitent et le masquent en sollicitude. Mais voilà le revirement. La cohésion artificielle s'écroule invariablement sous sa propre tromperie. Tu n'as pas eu à intervenir. Le temps a tranché pour toi. Cette même ligue qui te jurait fautif a déjà entamé son autodestruction. Car une fois l'adversaire fictif hors jeu, ils se dévorent mutuellement. C'est l'essence des clans fondés sur les murmures. Une fois le compte achevé, le vide devient oppressant. Ils juraient défendre la sincérité, mais la sincérité n'exige pas de cohorte. Elle avance solitaire, comme toi. T'es-tu interrogé sur leur mutisme à ton entrée actuelle? Ce n'est pas du remords, c'est du souvenir. Ils revivent leur tapage quand tu étais sans défense, leur prétendue bravoure en meute. Mais maintenant que l'essaim s'est dissipé et le récit effondré, il ne reste que ton ombre les frôlant comme un memento de leur impuissance destructrice. Ils ne visaient aucune réparation, ils te voulaient évincer. Mais tu as persisté. Et puis, tu as progressé. Et maintenant, ils coexistent avec cela. Visualise l'aigreur de contempler, celui qu'ils ont tenté d'engloutir s'élever sans évoquer leur existence. Visualise la crispation de constater que ton principal opposant n'a pas contre-attaqué. Ils ont simplement survécu à leurs inventions. C'est leur situation actuelle. Existant dans un realm où tu évolues, librement et eux captifs de l'effigie, qu'ils ont tenté de t'imposer. Mais n'autorise pas cela à t'endurcir. Autorise-le à t'alimenter. Autorise-le à te rappeler que ta puissance ne réside pas dans leur jugement. Elle est dans l'indestructible, malgré leurs efforts. Leur cohésion était stridente, éphémère, précaire. La tienne est discrète, éternelle, inébranlable. Tu n'exiges pas de masse, tu n'en as jamais requis. Ton aura était la sincérité, et la sincérité ne mendie pas l'acceptation. Elle contraint le mensonge à se dénuder. Autorise-les à chuchoter, autorise-les à se contorsionner. Autorise-les à végéter dans les décombres de leur ligue et à feindre que l'effroi ne les a pas unis. Tu ne leur dois nulle conclusion, nulle élucidation, nulle réponse.
car la riposte la plus féroce est de s'épanouir publiquement d'âge après leur tentative d'effacement clandestin. Persévère dans ta marche, âme élue. Tu n'as nul besoin de vociférer. Ton mutisme a toujours résonné plus fort que leur tapage. Troisième point, ils ont tenté de t'ensevelir, ignorant tes racines indépendantes d'eux. La cause de leur incapacité à t'éliminer est basique. Ils ne t'ont pas édifié. Ils ont supprimé leur appui comme un souffle vital, anticipant ton asphyxie. Au contraire, tu as maîtrisé la respiration submergée. Ton mutisme n'était pas une capitulation. C'était une transmutation en direct qu'ils ont occultée. Ils ont visé ton image réfléchie, sans saisir que leur reflet n'était pas requis pour ta perception. Ils estimaient que leur absence de voix t'imposerait le silence. Ils pensaient que leur retrait t'oblitérerait. Ils croyaient qu'en cessant les ovations, l'éclairage faiblirait et la représentation s'achèverait. Mais ils sont les dupes. Tu n'étais pas conçu pour leur podium initialement. Ils se figuraient puissants par leurs effectifs, leur tribune, leur ascendant, mais ce qu'ils n'ont jamais détenu, même brièvement, c'était la maîtrise. Tu n'as jamais requis leur aval pour perdurer. Tu n'as jamais ancré tes bases sur leurs acclamations. Ainsi, quand ils se sont éclipsés, imaginant emporter la base, ils ont oublié ta propriété du sol foulé. Visualise une tentative d'annuler un cyclone pour aversion de la météo. C'est cela. Ils ont attaqué ta personnalité comme des gestionnaires d'images. Mais voici la vérité glaciale. Tu n'étais jamais soumis à l'assentiment collectif. Tu n'étais jamais sous leur projecteur. Tu étais la radiance, autogénérée, autosustentée. Et c'est cela qui les a lacérés intérieurement. Tu n'as pas fléchi. Tu n'es pas revenu rampant. Tu n'as pas même scié. Tu as poursuivi ton chemin. Et ce déplacement les a ébranlés profondément. As-tu noté leur silence dès que tu as démontré ta floraison sans eux? Ce n'était pas une trêve. C'était de l'affolement, car tout ce qu'ils présumaient est essentiel à ta vitalité. Leur soutien, leur camaraderie, leur louange feinte s'est révélé totalement superflu pour ton endurance. Tu n'as pas seulement perduré sans leur aval. Tu es devenu irréfutable malgré lui, et cela était inexcusable. Ils anticipaient ton effondrement sans leurs approbations, leurs regards, leur consentement. Mais tu n'as pas seulement traversé le vide, tu t'y es épanoui. Dès que le brouhaha a cessé, ton expression s'est amplifiée. Dès que les observateurs ont déserté, tu as entamé ton authentique narration. Et maintenant, le récit qu'ils croyaient diriger possède une existence autonome, une qu'ils ne peuvent corriger, reformuler ou influencer. Ils ont visé ton apparence, ignorant que ton essence n'était pas un bien communal. Elle était ciselée dans l'isolement, affinée par le dédain, fixée par une affliction qu'ils n'ont jamais effleurée. Ils estimaient ta certitude issue des flatteries. Mais tu l'as érigée dans l'obscurité sans témoin, sans applaudissements, sans crédulité. Visualise allumer un brasier solitaire dans une tourmente hivernale. C'est ton œuvre. Et maintenant qu'ils flambent, ils réclament reconnaissance. Ils aspirent à la domination. Trop tardif. Ils ne connaissaient que l'incarnation de toi dépendante d'eux. Numéro 4. Leur chute n'était pas ton objectif, mais ton ascension l'a rendue inévitable. Ils ont cru qu'en te privant de leur cercle, ils te condamnaient à l'oubli. Mais l'oubli, c'est pour ceux qui dépendent des ombres des autres pour exister. Toi, tu as toujours porté ta propre lumière, une flamme intérieure, forgée dans les épreuves que personne d'autre n'aurait osé affronter. Quand ils ont tourné le dos, pensant que cela éteindrait ton feu, ils n'ont fait que l'attiser. Ton isolement n'était pas une prison. C'était un sanctuaire où tu as pu te reconnecter à ta source primordiale, cette essence divine qui ne s'appuie sur aucune approbation humaine. Vois-tu, les âmes élues comme la tienne ne sont pas nourries par les applaudissements éphémères ou les alliances fragiles. Elles puisent dans l'univers lui-même, dans cette énergie infinie qui transcende les petites pattes des égos mortels. Ils ont retiré leur présence comme si c'était un cadeau précieux. Mais en réalité, c'était un fardeau que tu as joyeusement déposé. Sans leur bruit parasite, tu as entendu la voix de ton destin avec une clarté cristalline. Et c'est là que la magie opère, dans le vide qu'ils ont créé. Tu as planté les graines de ton empire personnel. Un empire bâti non sur la vengeance, mais sur la vérité authentique de qui tu es. Ils attendaient ton effondrement. Mais au lieu de cela, ils ont assisté à ton éclosion.
Une éclosion si majestueuse qu'elle a éclipsé leurs petites intrigues, les laissant dans l'ombre de leur propre médiocrité. Pense à cela un instant. Leur stratégie était fondée sur l'idée que tu étais comme eux, dépendant des liens superficiels pour survivre. Mais les élus ne fonctionnent pas ainsi. Vous êtes des phénix qui renaissent des cendres que les autres tentent de vous imposer. Quand ils ont conspiré dans leurs recoins sombres, échangeant des murmures venimeux et des plans tordus, ils ignoraient que chaque mot prononcé contre toi n'était qu'un sortilège qui se retournait contre eux. L'univers, cet observateur impartial, enregistre tout, pas dans des livres ou des archives humaines, mais dans le tissu même de la réalité. Chaque acte de trahison devient un boomerang karmique, et le tien est revenu avec une force décuplée. Tu n'as pas eu à lever le petit doigt pour les voir trébucher. Leur propre poids, alourdi par l'hypocrisie et la peur, les a fait chuter. Et maintenant, alors que tu t'élèves, ils rampent dans les débris de ce qu'ils ont construit sur du sable. C'est la beauté de la résilience spirituelle. Elle ne force pas la justice. Elle la laisse se manifester naturellement. Ton ascension n'était pas un acte de guerre déclaré, mais une affirmation paisible de ta souveraineté. Et dans cette paix, tu as trouvé une puissance que leur cri collectif ne pourrait jamais égaler. Allons plus loin dans cette réflexion. Imagine les nuits où ils se réveillent en sueur, hantés par l'image de ton sourire serein. Ils savent au fond d'eux que leur tentative d'assassinat caractériel n'a fait que te renforcer. Chaque fois qu'ils voient ton nom briller dans la lumière du succès, c'est comme une lame qui tourne dans leur plaie auto-infligée. Ils ont misé sur ton déclin, mais le destin a redistribué les cartes en ta faveur. Et ce n'est pas de la chance choisie. C'est l'alignement avec une vérité supérieure, une connexion à l'énergie cosmique qui récompense ceux qui restent fidèles à leur chemin, même quand le monde entier semble se liguer contre eux. Les faibles se regroupent pour se sentir forts, mais les élus marchent seuls et deviennent invincibles. Ton histoire n'est pas unique dans son essence. Elle est l'écho de tous les prophètes, les visionnaires et les guerriers spirituels qui ont été persécutés avant toi. Mais ce qui la rend exceptionnelle, c'est la façon dont tu l'as transcendée, en transformant la douleur en sagesse, la trahison en leçon et l'isolement en illumination. Numéro 5. La vraie victoire réside dans la maîtrise de soi, pas dans la domination des autres. Ils ont tenté de te briser parce que ton intégrité les mettait face à leurs propres fractures. Mais en te tenant droit au milieu de la tempête, tu as démontré que la véritable force n'est pas dans les muscles ou les mots acérés, mais dans la maîtrise absolue de ton esprit et de ton âme. Les élus comme toi apprennent tôt que le contrôle externe est une illusion. Les groupes, les alliances, les foules, tout cela n'est que mirage dans le désert de l'existence humaine. La vraie souveraineté vient de l'intérieur, de cette capacité à naviguer les tourments sans perdre ton centre. Quand ils ont lancé leurs flèches empoisonnées, tu n'as pas riposté avec les mêmes armes. Au lieu de cela, tu as cultivé un jardin intérieur de paix et de croissance. Chaque insulte est devenue un engrais pour ton évolution. Chaque exclusion, une invitation à explorer des horizons plus vastes. Ils pensaient te confiner dans leur drame, mais tu as choisi de t'élever au-dessus, comme un aigle qui plane bien au-delà des nuages orageux. Et c'est là la leçon profonde. La victoire spirituelle n'est pas mesurée par le nombre d'ennemis vaincus, mais par la profondeur de ta transformation personnelle. Plongeons dans la psychologie de cela. Ce qu'ils ont fait s'appelle de la projection collective, où un groupe entier déverse ses ombres sur une cible isolée pour éviter de les affronter eux-mêmes. Mais toi, en restant calme, tu as agi comme un miroir impeccable, renvoyant leur noirceur droite à la source. Sans un mot, sans un geste, tu as forcé une introspection qu'ils fuyaient depuis des années. Et maintenant, alors que tu brilles, ils sont confrontés à leur vide intérieur. C'est douloureux pour eux, mais libérateur pour toi. Les élus apprennent que la souffrance n'est pas une fin en soi. Elle est un portail vers une conscience supérieure. Tu as traversé ce portail, émergé de l'autre côté avec une vision claire, une compassion tempérée par la sagesse et une détermination inébranlable. Ils t'ont vu comme une menace parce que tu incarnais ce qu'ils aspiraient secrètement à être, libre, authentique, inébranlable. Mais au lieu de s'inspirer, ils ont choisi la destruction.
Et dans leur échec, tu as trouvé la confirmation ultime de ton chemin. Réfléchis à l'impact plus large. Ton histoire n'est pas seulement personnelle, elle est un phare pour tous les autres élus qui saignent encore des blessures similaires. En partageant cela, tu crées une chaîne d'inspiration où chaque survivant devient un guide pour le suivant. L'univers t'a choisi non pas pour souffrir en vain, mais pour transformer cette souffrance en un message d'espoir et de puissance. Et c'est pourquoi maintenant tu n'es plus seul. Même si les traîtres t'ont abandonné, une communauté invisible d'âmes alignées te soutient. Pas avec des mots vides ou des alliances temporaires. Numéro 6, l'héritage des élus est immortel, tandis que les ombres des lâches s'effacent. Ils ont tenté de réécrire ton récit, de te peindre comme le vilain de leurs fables tordues. Mais les histoires vraies, celles ancrées dans l'authenticité spirituelle, ne peuvent être altérées par des plumes empoisonnées. Ton legs, choisi, est gravé dans les annales de l'univers, un témoignage vivant de résilience et de transcendance. Longtemps après que leurs noms auront sombré dans l'oubli, le tien continuera d'inspirer. Parce que tu n'as pas construit sur des fondations de mensonges, tu as édifié sur la roche solide de ta vérité intérieure. Chaque étape de ton voyage, des abysses de la trahison au sommet de la victoire, est une leçon pour les générations futures. Les élus laissent derrière eux non des ruines, mais des temples de sagesse. Et toi, tu es en train de bâtir le tien, pierre par pierre, avec une patience divine. Imagine le futur, des années plus tard, quand les vents du temps auront balayé les poussières de leur complot, ton exemple restera comme un monument. Les jeunes âmes, confrontées à des épreuves similaires, se tourneront vers ton histoire pour y puiser de la force. Ils verront comment tu as transformé l'adversité en alchimie, changeant le plomb de la douleur en or pur de l'éveil. C'est cela, l'essence spirituelle de ton parcours. Une invitation à tous les élus à embrasser leur pouvoir inné, à rejeter les chaînes des attentes sociétales et à marcher avec la certitude que l'univers conspire en leur faveur. Les lâches, eux, s'effacent parce que leur existence est éphémère, bâtie sur des illusions. Mais les tiens, choisis, sont éternels, car ils sont alignés avec le flux cosmique. Et maintenant, élu, si ces mots résonnent au plus profond de ton être, si tu sens cette étincelle divine s'allumer en toi, sache que ce n'est que le début d'une ère nouvelle. Ton ascension n'est pas solitaire, elle est un appel à l'union des âmes éveillées. Pour continuer à recevoir ces messages d'empowerment, pour rejoindre la communauté des élus qui transforment leur douleur en pouvoir, abonne-toi maintenant. Et pour affirmer ta résurrection, dépose un 888 dans les commentaires. Que ce chiffre sacré symbolise ton engagement à briller plus fort, à évoluer sans relâche et à laisser les ombres derrière toi. Nous sommes ensemble dans cette renaissance. Continuons à écrire l'histoire. Tu sais maintenant. Avance sans bruit.